vous avez aimé, et beaucoup parmi vous a aimé comprendre les avantages qu'il a à être spirituel. Parce que j'ai reçu des messages qui sont allés dans ce sens pour dire non, ils veulent en savoir plus. C'est vrai. En réalité, si vous ne faites pas l'effort d'éveiller votre dimension spirituelle, eh bien, vous allez souffrir. Vous aurez les souffrances sous toutes les formes possibles. Est-ce que vous comprenez? Si je dis toutes les formes possibles, je ne vais pas rentrer dans les détails. Hein? Des difficultés financières, des difficultés de maladie, des difficultés des situations qui vous mettent toujours mal à l'aise. Pourquoi? Tout simplement parce que vous-même, en tant qu'être humain, vous êtes spirituel par essence. Vous êtes spirituel par essence. C'est-à-dire, même si vous ne faites rien, vous êtes d'abord spirituel. C'est parce que vous êtes spirituel que vous n'êtes pas à même de nous dire où vous êtes quitté pour être sur cette planète Terre, pour être au milieu des humains. C'est parce que vous êtes spirituel que vous n'êtes pas capable de nous dire, en tant qu'humain que vous êtes, dire voilà moi, humain sur cette planète Terre, je suis quitté tel endroit ou bien voilà mon cheminement. C'est parce que vous êtes spirituel. Maintenant, ne pas chercher à éveiller cette dimension spirituelle qui est votre nature d'origine. Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes en train de neutraliser une partie de vous-même. Vous comprenez ce que je dis? Du fait que vous êtes profondément, sinon naturellement spirituel, et que vous ne faites rien pour éveiller votre dimension spirituelle et donc de devenir spirituel, eh bien, c'est comme vous avez neutralisé une partie de vous-même. Je vais aller de façon terre à terre et vous comparer à une voiture. Dans une voiture, il y a son système de chauffage et il y a son système de refroidissement. Mais quand une de ces deux parties connaît un problème, ou bien une de ces deux parties ne fonctionne pas bien, vous savez que cette voiture-là a problème. Il serait peut-être tenté de fonctionner, il va fonctionner peut-être, mais il ne va jamais fonctionner à son rythme normal. Parce qu'il y a un côté de lui qui ne fonctionne pas, exactement pour les humains. Les humains auront peut-être leur côté matériel qui brille bien, leur côté familial ou bien social qui brille bien, et leur côté spirituel qui ne brille pas. Du fait que, le simple fait que son côté spirituel ne brille pas, ce qu'il appelle son côté financier qui brille bien ne fera que lui attirer des ennuis d'une manière ou d'une autre. Du fait que son côté spirituel ne fonctionne pas, va lui attirer des difficultés dans son comportement sociétal d'une manière ou d'une autre. Est-ce que vous voyez? Donc c'est très important à l'humain de faire l'effort nécessaire pour lui-même, sur lui-même, de devenir spirituel. Est-ce que vous voyez? Parce que quand vous ne devenez pas spirituel, qu'est-ce que vous êtes? Dans le parti de votre mental, c'est-à-dire dans le schéma, dans votre schéma, c'est-à-dire dans le schéma de votre esprit, vous avez la conscience, vous avez l'intellect, l'intelligence, l'intelligence, et puis tout ce qui reste, voilà, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que ce n'est pas pour ça que je suis en train de faire l'émission. Donc, ce qui compose votre esprit, c'est-à-dire, il y a jusqu'à un certain nombre de secteurs dans votre esprit. Mais le côté qui vous fait souffrir le plus dans votre esprit, c'est votre côté intellectuel. Le côté intellectuel, c'est quoi? C'est le côté de votre survie. C'est ce côté-là qui sait ce qui est gros, ce qui est petit, ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est grand. Il connaît tout et son contraire. Et quand vous n'êtes pas spirituel, vous allez rester seulement dans la dimension intellectuelle de votre esprit. Alors que votre dimension intellectuelle n'est que pour votre survie. N'est que pour votre survie. Donc, si vous faites seulement confiance à votre dimension intellectuelle pour ne rester que, pour ne pas vivre, j'appelle ça ne pas vivre,
et ne pas vivre, bon, pour ne pas vivre et ne que survivre, eh bien vous allez survivre pour combien de temps? Puisque vous êtes un être immortel. Votre dimension, votre être même n'est pas mortel. Il n'y a que le corps qui s'en va et puis après tout ce qui suit. Mais si vous êtes là seulement, à seulement vivre, à seulement survivre et non vivre, parce qu'avant que vous vivez, il faut que toutes les deux dimensions, c'est-à-dire toutes les deux dimensions qui sont votre côté physique et votre côté spirituel fonctionnent. Ce n'est que dans ce fonctionnement que vous êtes stabilisé, que tout va, que de toutes les façons, c'est-à-dire de toutes les façons, vous êtes équilibré. Voilà le vrai mot. Donc vous êtes équilibré. Donc à ne pas chercher sa dimension spirituelle, c'est opter pour être carrément intellectuel. Alors que si vous êtes intellectuel, dans l'intellect, pour chercher raison, tort, grand, petit, mauvais, bon, haut, bas, tous ces cafouillages que l'intellect vous amène à vivre ne vous apporte rien. Sinon, en même temps qu'il vous dit le bon de quelque chose, il vous reflète en même temps le négatif de la chose. Donc, ne vous restez pas embourbé dans votre intellect. Parce que dans votre intellect, tout ce que vous aurez à gagner, c'est simplement survie. Alors que vous êtes plus que la survie. Mais vous devez vivre et vivre réellement tous vos aspects.